souffres en ce moment, si tu es fatigué, si tu es épuisé, reste ici. Cette vidéo est pour toi. Je sais que beaucoup de femmes traversent des difficultés, traversent des tempêtes en silence. Mais je viens te dire aujourd'hui que Dieu t'a vu. Il t'a entendu. Moi, c'est Johanna. Mon but ultime est de permettre à toutes les femmes de devenir leur meilleure version, quel que soit leur passé, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment. Je crois fermement que le meilleur est à venir. Alors, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi sur Instagram. Tu as peut-être séché tes larmes en cachette, enfoui une douleur que personne n'a pu comprendre. Mais sache ceci, Psaume 34, 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ton cri intérieur n'est pas invisible. Dieu n'est pas indifférent. Il t'entend. Malheureusement, le monde nous enferme dans une vie éphémère et le plus souvent remplie de souffrance. Mais Dieu, lui, il nous a donné une réponse éternelle. Ésaïe 61:1 nous dit « L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, peu importe ta colère, ton passé, ta situation, sache que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est venu pour toutes ces personnes qui souffraient en silence, pour toutes ces personnes qui étaient épuisées, pour toutes ces personnes qui étaient malades, pour toutes ces personnes qui n'avaient plus d'espoir. Alors pourquoi il ne changera pas ta vie à toi également? Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, je voudrais juste te rappeler que Dieu t'a déjà retiré dans des situations parfois pires que celui que tu es en train de vivre en ce moment. Alors pourquoi il ne le fera pas à nouveau? Romains 8:28 nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors aujourd'hui, tends-lui la main, ouvre-lui la porte, laisse-le entrer dans ta vie. Je voudrais que tu puisses prendre un instant et ferme tes yeux. Imagine-toi dans les bras de Dieu. Ressens sa chaleur, ressens sa présence et dis-lui toutes ces choses qui te pèsent, toutes ces souffrances qui t'accablent, toute cette douleur qui te détruit en silence. Dis-lui, parle-lui et imagine-le te répondre. Je suis là, mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. Aie foi en moi. Et maintenant, je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, tes souffrances sont apaisées. Tes blessures sont guéries. Dieu te fortifie. Ta promotion est signée. Ton projet voit le jour. Ta famille est protégée. Tes enfants sont bénis. Ton mariage est oint. Ta santé est restaurée, tes finances sont multipliées, quel que soit ton combat, quel que soit le Goliath que tu affrontes en ce moment. Sache qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15:57 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu as déjà la victoire. Ne laisse aucun Goliath, aucune situation te faire croire qu'il est plus fort, plus grand que ton Dieu, car ton Dieu t'a déjà donné la victoire. Ce n'est qu'une question de temps. Aie la foi. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, je te présente chaque femme qui regarde cette vidéo. Viens apaiser sa souffrance. Viens restaurer sa santé, sa famille, ses projets. Fortifie sa foi. Multiplie sa paix et sa joie. Seigneur, que la sérénité soit à l'intérieur d'elle. Que la paix puisse être dans son environnement. Seigneur, que ton amour puissant puisse se manifester dès aujourd'hui dans sa vie et son environnement. Au nom de Jésus, je crois fortement, Seigneur, que tu accompliras beaucoup plus que tout ce que nous avons demandé. Amen. Maintenant, je voudrais te partager quelque chose de très important. Nous arrivons bientôt à la fin de l'année 2025 et je crois fortement que c'est le moment de semer les graines pour 2026. Au lieu d'attendre le 1er janvier 2026 pour prendre de bonnes résolutions, pourquoi pas commencer à préparer notre année avec celui qui a notre avenir entre ses mains. Quoi de mieux que de profiter de ces derniers mois pour se rapprocher de Dieu, celui qui tient
notre avenir entre ses mains. Aujourd'hui, je viens te proposer un challenge que je suis convaincue qui changera chacune de nos vies avant la fin de cette année. Un challenge simple mais puissant. Le challenge s'appellera Renaissance 2026. Je te propose 2 choses simples. Premièrement, lire 2 versets de la Bible par jour jusqu'à la fin de l'année. Pas 10 pages, pas 20 pages, 2 versets par jour. Prie, applique-le, médite-le. Pas plus, pas moins. Deuxièmement, 2 livres spirituels pour t'accompagner dans cette aventure. Le premier livre, j'ai oublié de vous dire, le challenge commence le 1er octobre. Le premier livre sera le livre d'Aurélie Tchatchou. Mon ambition, c'est Christ. Un livre qui va transformer ta vision sur ce que signifie marcher avec Christ. Le deuxième livre pour le mois de novembre est le livre du pasteur N. Pedro. 31 jours pour créer ton monde. Un livre qui va t'apprendre à créer la vie que Dieu a prévue pour toi. Sache que je ferai exactement les mêmes choses que vous tous les jours. Nous serons dans cette aventure ensemble. Ce challenge n'est pas une question de cocher toutes les cases. Ce challenge, je l'ai créé afin de nous aider à développer une amitié surnaturelle avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de commencer. Si tu as raté un jour, ce n'est pas grave. Dieu voit l'emploi du temps de tout le monde. Juste pour 5 minutes, lis une page et prophétise quelque chose sur ta vie. Tu fais ce que tu peux avec le temps que tu as. Mais le plus important est de commencer. Le plus important est de passer à l'action. Si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux créer une amitié avec lui, sache que toutes les relations demandent du temps, demandent de la patience, demandent de l'amour. Alors, trouve-lui du temps, aie de la patience et donne-lui tout l'amour qu'il y a dans ton cœur. Et je crois fortement qu'il te donnera beaucoup plus que tout ce que tu espères. Alors rejoins ce challenge Renaissance 2026. Si tu veux rejoindre le groupe Telegram pour le challenge, envoie-moi un message sur Instagram. Le lien sera dans la description. Envoie-moi ton nom et ta ville et je me ferai un plaisir de te rajouter personnellement. On va semer les graines de 2026 ensemble. Les graines que tu planteras aujourd'hui sont ceux que tu récolteras en 2026, en 2027. Alors, il faut planter ces graines avec sagesse, avec discernement, avec amour et patience. Nous allons créer une communauté de femmes qui décident de ne plus subir sa vie, mais de la créer avec Dieu. Et moi, j'ai aucun doute que cette aventure sera bénie au-delà de toutes nos attentes. Une communauté où les femmes s'encouragent, une communauté où les femmes prient les unes pour les autres. Et surtout, une communauté où nous grandissons ensemble. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, on est ensemble. Je crois en toi et nous allons semer les graines de l'année 2026, qui sera une année extraordinaire. Au nom de Jésus. N'oublie pas de partager cette vidéo à une femme qui en a besoin. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une vie aujourd'hui. Et je terminerai avec ce verset qui résume tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Je souhaite que ce verset t'accompagne toute la semaine, car des projets de paix arrivent pour ta vie et il faut que tu sois prête à les recevoir. À très bientôt pour cette nouvelle aventure qui commence le 1er octobre 2025. Sois abondamment béni.